tous. Alors, dans le cadre de la formation des mamies du web et plus particulièrement l'auto-école du numérique, je voulais vous poser une question ce soir. Est-ce que vous avez pensé à mettre un antivirus sur votre téléphone? Alors, vous avez, et si ce n'est pas le cas, c'est pas normal, vous avez un antivirus sur votre ordinateur. En tout cas, c'est un petit peu rentré dans les mœurs de ce qu'il faut faire. Et dans les conseils que je donne, je dis que s'il y a quelque chose à payer sur votre ordinateur, c'est bien le fait d'avoir un bon antivirus. OK? C'est un des investissements qui sont importants pour protéger le plus possible vos données. Alors tout ça, c'est très bien. Mais votre téléphone portable, lui, est-ce que vous l'avez protégé? Personne sur 4 protège leur PC, mais oublie totalement leur smartphone. Alors pourtant, c'est lui qui ne vous quitte plus jamais, hein, que vous trimballez partout, que vous posez sur les tables de café, que vous allez connecter en Wi-Fi public si vous avez besoin de regarder quelque chose et d'être connecté. C'est lui quand vous allez prendre le train sur lequel vous allez vous amuser, papoter sur WhatsApp, Telegram et j'en passe. C'est de là aussi que pour les plus aguerris, vous allez en profiter pour passer vos mails, aller voir des choses sur YouTube, etc. Et oui, vous le trimballez pour tout, partout, vous le posez sur les tables de café, vous le connectez, et puis finalement, on s'aperçoit que dans votre téléphone ou dans notre téléphone, même si on dit qu'on ne l'utilise pas beaucoup, ben, il y a quand même beaucoup de choses, pas toute notre vie, ça c'est peut-être pour les plus jeunes, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses de notre vie et des données sensibles. Qui n'a pas sur son téléphone les photos de famille, du petit dernier qui est né, euh, de, des vacances que vous avez passées, ce qui permet de savoir que vous n'êtes pas à la maison pendant ce temps-là. Enfin bref, on a pris l'habitude ces dernières années d'étaler sans trop y penser, même sans s'en rendre compte, hein, d'étaler notre vie dans notre téléphone mobile. Il y a les photos, il y a les contacts, il y a tous vos contacts, il y a tous vos mails, il y a les banques. Vos banques maintenant, pratiquement, sont en ligne. Donc vous avez vos banques, vous avez vos codes bancaires. Ceux qui ont une mémoire courte, mettent leur mot de passe, même s'ils sont enregistrés. Bon, s'il y a pas d'antivirus, on peut se mettre un point d'interrogation. Il y en a d'autres qui mettent même, alors maintenant où on va parler de plus en plus au niveau de l'argent, de la crypto-monnaie, des wallets, c'est-à-dire des portefeuilles électroniques, des portefeuilles numériques, pardon, et cetera. Et bien finalement, tout ça, vous avez ça dans votre smartphone. Alors que l'ordinateur finalement que l'on pense à protéger, sauf si pour vos besoins professionnels vous en avez besoin et que vous le sortez de la maison, mais pour euh, la personne lambda, eh bien l'ordinateur il reste souvent à la maison, alors que le téléphone lui va voyager partout. OK? Alors s'il y a bien un appareil à sécuriser en priorité, ben, j'ai envie de vous dire c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il y a comme risque au niveau de vos téléphones mobiles? Il y a au niveau des Wi-Fi publics non sécurisés ce qu'on appelle les attaques mad in the middle, où quelqu'un finalement peut intercepter vos données. Alors, ne serait-ce qu'au travers du Bluetooth, hein, parce que alors il y a ce qu'on appelle le blues narfing.
mon anglais est toujours aussi mauvais, hein, ne cherchez pas à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui vont voler vos contacts, vos messages, vos fichiers. Il y a le blue bogging qui, là, c'est un peu plus embêtant. C'est quelqu'un qui va réussir à prendre carrément le contrôle sur votre téléphone, donc sur vos appels, sur vos SMS, sur les écoutes, sur le fait de vous faire passer pour vous, etc. Le Blueborn, eh bien ça, c'est la faille qui va permettre de pirater un appareil qui est juste à disposer, enfin, à proximité parce que justement son Bluetooth est activé. Et en fait, peut-être que vous n'y pensez pas, mais moi je vois bien, hein, vous êtes de plus en plus à avoir vos oreillettes pour écouter des chansons ou pour écouter des podcasts ou des choses comme ça et tout. Mais quand vous êtes avec vos oreillettes, vous êtes bien avec votre Bluetooth qui est ouvert en permanence. Donc ça veut dire que on a pris conscience de ça, hein, on le fait, on a envie d'écouter sans embêter les autres, ça part d'un très bon principe, mais on n'a pas forcément la conscience que notre Bluetooth étant ouvert, notre voisin peut aller se brancher dessus beaucoup plus facilement. Donc tout ça, c'est comme si finalement vous laissiez la porte de la maison, de votre maison ouverte, et puis en laissant la clé dessus. Donc voilà, ok? Et puis il y a des applications aussi qui sont piégées. Alors des antivirus qui n'en sont pas, qui sont factices, des applis qui sont malveillantes. Donc là aussi, même quand on va télécharger une appli et tout, il vaut mieux être vigilant, avoir un bon antivirus sur son téléphone. Euh, Vous avez même des applis qui finalement se font passer pour des protections, mais qui en réalité volent vos données. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas vraiment, on n'en a pas vraiment entendu parler, hein, d'avoir un antivirus sur son téléphone mobile. Moi, j'ai posé un peu la question autour de moi. Alors, on me dit, mais non, mais mon téléphone, il est sûr par défaut. Ben, c'est complètement faux que vous ayez un Android ou un iOS. Ils offrent, votre téléphone vous offre une protection de base, mais c'est insuffisant face à des attaques ciblées. C'est comme sur votre ordinateur. Si vous ne gardez que la protection offerte de base offerte par Microsoft ou même par Apple qui avait la réputation il y a des années de ça, il y a bien longtemps maintenant que Apple ne pouvait pas être hacké. Tiens maintenant, walou walou, il peut être tout à fait, si vous n'avez pas un antivirus sur votre Apple, vous pouvez tout à fait être la cible des attaques. Donc, les protections de base, finalement, sont insuffisantes aujourd'hui, surtout encore si vous avez des données sensibles. Alors, on m'a dit aussi, oui, mais un antivirus, c'est très cher et tout. C'est complètement faux, parce que la plupart, alors bien sûr, je ne parle pas des gratuits, mais la plupart des antivirus que vous prenez, d'accord, que vous achetez même sur le premier prix qu'ils ont, ils couvrent plusieurs appareils. Moi, j'ai mon antivirus sur mon ordinateur portable et je l'ai également sur mon téléphone portable. OK? Et j'ai encore la possibilité, je crois, de mettre 3 autres appareils dessus. Ça veut dire que je pourrais mettre, si j'avais quelqu'un qui vivait, à la maison, régulièrement, je pourrais mettre mon antivirus, sur, son appareil. Donc vous voyez, il faut regarder ce que vous avez comme antivirus, mais la plupart, en fait, vous offrent plusieurs couvertures. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre dessus votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette. OK? Moi maintenant sur mon téléphone, lorsque je charge une nouvelle application, ce qu'on appelle les apps, eh bien mon antivirus me dit elle est fiable ou elle n'est pas fiable. Voyez?
Donc, c'est quand même très important. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Ben, je viens de vous le dire, c'est-à-dire installer un antivirus, mais qui soit fiable. Alors, je vais vous en citer les 3-4, on va dire, les plus répandus et qui sont fiables. Vous avez Avast, même si c'est pas personnellement celui que j'aime le plus. Vous avez Bitdefender, vous avez Kaspersky, vous avez Norton. OK? Bon, ça vous donne. Après, il y en a d'autres, hein. Moi, je vous donne ceux-là. Vous irez faire vos propres recherches. Mais en tout cas, ceux-là, dans leur abonnement, leur premier abonnement, vous avez d'inclus le fait d'avoir plusieurs appareils à pouvoir protéger. Moi, mon chouchou depuis des années, et comme je suis toujours à la recherche du meilleur dans le cadre de ma formation sur l'auto-école numérique, dont vous avez le lien qui s'affiche au-dessus ou dans la description de cette vidéo, eh bien, c'est Bitdefender. J'ai essayé, hein, lorsque vous achetez un ordinateur, souvent vous avez Norton qui est proposé dessus parce qu'il est couplé avec Microsoft, etc. et tout. Il est bien, je n'ai rien à dire, mais je reviens toujours à mon Bitdefender. Je trouve qu'au niveau fiabilité et qualité et prix, moi, c'est mon chouchou. Voilà. Après, vous irez faire votre propre choix. Et puis, si vous avez besoin de conseils, eh bien, je vous rappelle ici que le premier samedi de chaque mois, il y a une permanence qui est ouverte où je donne tous mes conseils. Vous n'êtes pas obligé de faire partie de la formation de l'auto-école du numérique, mais j'accueille tout à chacun qui a besoin d'avoir comment je vais dire, qui a besoin d'avoir des conseils sur son ordinateur. OK, ou pour savoir, faire des choses parce que vous avez mis en place, votre passion ou, votre enseignement sur le web. Voilà. Donc, je vous mettrai les liens de tout ça, dans la description et vous irez voir, mais je suis à votre disposition le premier samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30. C'est une façon aussi, de nous retrouver et puis finalement, de passer un moment convivial et de rester motivé par rapport à tous les changements que l'on peut avoir les uns et les autres dans nos ordinateurs, dans les interfaces qui bougent tout le temps, etc. et tout, et qui, lorsqu'on n'est pas très habitué à notre outil informatique ou même à notre téléphone mobile, eh bien, ça peut nous poser des petites crises de nerfs, j'ai envie de dire, où on peut s'exciter dessus. C'est pas la peine. Vous pouvez venir à la permanence et on essaiera de vous donner les solutions. Alors, je reviens à cette protection de mon téléphone mobile. Pensez aussi à toujours mettre à jour et régulièrement votre téléphone, bien sûr. Normalement, enfin, dans les paramètres, vous pouvez aller régler de faire comment je vais dire, les mises à jour automatiques, de façon automatique. Mais pensez aussi, lorsque vous avez des applications que vous avez téléchargées, pensez à aller voir si elles sont toujours à jour également. Et si elles ne le sont pas, mettez-les à jour parce que c'est quand même comme ça que vous protégez par défaut, j'ai envie de dire, ce que vous avez dans votre téléphone. Désactivez le Bluetooth et votre Wi-Fi quand vous ne les utilisez pas. OK? Télécharger uniquement depuis les boutiques officielles. Alors bon, il y a Google Play et puis il y a l'App Store, hein, pour, Apple et puis voilà. Et puis, ben, bien sûr, évitez d'utiliser, les Wi-Fi publics ouverts. Alors des fois, suivant ce que vous faites ou suivant vos besoins, ce n'est pas toujours évident, mais à ce moment-là, utilisez un VPN, c'est-à-dire une connexion privée. Heu, voilà, c'est pour vraiment, vous protéger que vous ne pouvez pas, être sur un Wi-Fi, public dont vous êtes sûr qu'il est, bien garanti.
Voilà, j'ai fait un petit tour, j'avais vraiment à cœur de vous parler de ça parce que je suis sûre, ce sera intéressant d'ailleurs dans les commentaires que vous me mettiez, si vous avez un antivirus sur votre téléphone mobile. Je suis curieuse de savoir combien d'entre vous ont pensé à protéger leur téléphone mobile. Alors, en conclusion, votre ordinateur, s'il est protégé avec un bon antivirus, c'est parfait. Mais votre smartphone, c'est quand même finalement, pour les 3 quarts des gens, l'appareil qui est le plus exposé, que vous baladez partout, dans vos poches, dans votre sac à main pour nous les femmes, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout lieu. Alors il mérite autant, sinon plus, de protection. Alors je te repose la question, est-ce que ton téléphone aujourd'hui est protégé? Donne-moi la réponse. Et puis, vérifie ton abonnement antivirus parce que je suis sûre que dedans, tu as la solution pour déjà, protéger, y ajouter ton téléphone et puis dormir un peu plus tranquille. Ciao, bye bye, à bientôt pour un autre conseil.